Salut mes chéris, écoutez, ça fait un bail que je ne vous ai pas parlé, tout simplement parce que j'ai pas eu beaucoup de temps. Donc ce petit tutoriel qui va vous montrer des achats, on va dire budget friendly, en tout cas pas trop cher, en tout cas c'est pas luxe, donc voilà, ça va me permettre aussi de récupérer, enfin de vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Voilà, donc ce petit Get Ready With Me va vous permettre, voilà, d'en savoir un petit peu plus. Donc on commence. Alors je sais, ça fait longtemps que j'ai pas fait mes mèches, je trouve mes cheveux hyper foncés, il est temps que j'y retourne. C'est prévu à la fin de la semaine prochaine, je crois, si je dis pas de bêtises, ou je sais plus. Enfin bref, ça bientôt, enfin je vais bientôt passer donc chez le coiffeur et il est temps. Ensuite, on va commencer. Donc j'ai déjà juste mes soins sur le visage et en primer, j'ai mis le primer hydratant de chez Smashbox que je vous avais montré dans une de mes dernières vidéos. Et puis donc on va commencer. Alors je vais déjà mettre un produit dont je voulais vous parler sur les lèvres. C'est de la marque The Ordinary. Alors, je mets mes lunettes pour bien voir. Il s'agit du Amino Acids Lip Balm. Squalane, pardon, Amino Acid Lip Balm. Ça se présente comme ça. C'est Nadine Bagot, vous savez, une journaliste anglaise que je suis, que je trouve vraiment très bien, qui donne de très bons conseils sur les produits, qui n'est pas acheté par les marques. Elle fait des fois des contenus sponsorisés, mais... ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment quelqu'un qui connaît bien les produits de soins, qui en parle vraiment avec professionnalisme et j'aime beaucoup. Donc elle disait que celui-là, ce qu'elle appréciait beaucoup, c'est que ça lui permettait de... Enfin, ça avait joué sur les petites ridules du contour des lèvres. Et moi qui suis une ancienne fumeuse, pourtant ça fait super longtemps que j'ai arrêté. Ça fait, écoutez, j'ai arrêté en 99, donc vous voyez, ça date maintenant. Mais il n'empêche que j'ai toujours des petites stries, des petites ridules juste ici. Et c'est vraiment pas jojo, donc j'en mets. J'ai beau mettre des sérums et tout, mais c'est vrai que, en plus de ça, quand on... Enfin, moi je suis bavarde, hein, donc... quand on bouge pas mal les lèvres et qu'en plus j'ai tendance, enfin quand je parle, je fais pas mal de mimiques et donc du coup je pense que ça accentue, je trouve, les ridules, et en vieillissant je trouve que c'est de pire en pire. Donc voilà. Pour commencer tout ça, écoutez, je vais... Alors c'est pas neuf, hein, ce que je vais vous montrer c'est pas spécialement neuf, mais c'est comment dire, des produits pas trop chers. Et j'ai acheté, alors attendez, c'est le Perf de chez Maybelline, instant anti-âge, c'est le Perfector 4 en 1 Glow, la make-up. Donc j'avais déjà le 00 Fairlight, j'ai voulu essayer le Light. Alors en regardant dans la bouteille comme ça, j'y vois pas des masses de différence. J'ai l'impression qu'il y en a un qui est peut-être un tout petit peu plus rosé, c'est le Light justement. Donc... je vais mettre ça sur le visage. Alors, ce qui est appréciable avec ce produit, je vais m'en servir un peu comme primer. Et voilà, pour avoir un maquillage un peu, pas dewy, mais en tout cas un petit... parce qu'en ce moment, j'ai des soucis avec l'eau qui est très calcaire en ce moment sur Paris. Et donc, du coup, j'ai ma peau qui réagit en faisant... enfin, elle réagit énormément, elle rougit, elle me tire. Donc j'ai vraiment besoin de quelque chose, voilà, qui relève le teint, parce que j'ai un teint qui n'est pas génial. Bref, ensuite je vais fondre ce produit avec un pinceau. Alors ce que je vous montre là, c'est un kit que j'ai acheté sur... je l'ai acheté où? Je l'ai acheté sur Cult Beauty, si je dis pas de bêtises. C'est un kit. Alors attendez, j'applique le produit avec un des pinceaux. C'est un pinceau qui est légèrement double fibre. Alors effectivement, il est peut-être un tout petit peu plus teinté que le 00. Mais ça va, enfin pour moi c'est tout à fait faisable, hein. Alors c'est vrai que ce produit, ce que j'aime vraiment,
c'est qu'il donne bien de la lumière, mais il n'est pas du tout à paillettes. Ça c'est joli, parce que ça brille pas de partout. Et ça permet, voilà, de donner une peau plutôt lumineuse. Alors, j'en reviens à ce kit de pinceaux. Donc, c'est le kit Spectrum 25 pinceaux en collaboration avec Kate, comment elle s'appelle elle? C'est Kate Jen Hughes. Ouais, c'est ça, c'est Cathy Jen Hughes. Une maquilleuse anglaise. Il est sorti il y a longtemps ce kit, mais je le voulais depuis longtemps, mais comme il n'était pas donné, j'ai dit non, je me l'achète pas, parce que je crois qu'il était à... Je crois qu'initialement il est à 180 quand même. Mais là avec le Black Friday j'ai eu, je sais plus, je crois moins 25 ou moins 30 dessus, donc c'était plus abordable. Et il y a 25 pinceaux dont certains qui sont vraiment top. Donc voilà, j'ai pris le pinceau, un des pinceaux donc qui est pour le teint, c'est le numéro 04. Voilà. Alors on va rattraper un peu le temps perdu. Les filles, je vous ai quitté en vous disant que je changeais de travail. Donc ça y est, c'est fait. J'ai quitté ma société où j'étais pourtant très bien, mais donc liée à un plan social où j'étais concernée. Après au dernier moment on m'a dit t'es plus concernée, mais bon, j'avais déjà reçu une proposition très intéressante de la société dans laquelle je suis maintenant. Très intéressante dans le sens où c'est juste à côté de chez moi, donc déjà pour moi c'est top. En plus de ça, je passe cadre, donc je trouve que c'était plutôt pas mal. Puis il y a des avantages qui sont plutôt sympas, donc je me suis dit je change. Et puis c'est un nouveau secteur d'activité, je suis très contente. Ça me donne l'opportunité de changer, je trouve qu'à mon âge c'est plutôt sympa. Ensuite, un fond de teint, alors qui est connu, bien entendu, puisque c'est le Healthy Mix de chez Bourjois. Seulement, ils ont rajouté des teintes. Et là, pour le coup, j'ai pris la 51.2 Warm, qui s'appelle Vanille Dorée. Le 51 était trop clair, le 52 était un tantinet... Enfin, il était bien pour le printemps, mais je trouve en plein hiver, quand je suis très blanche... Enfin, quand je suis très claire, du moins, c'était moins joli. Donc, j'ai essayé celui-là et j'ai l'impression qu'il est plutôt pas mal. J'ai testé... Alors, je mets qu'une seule ponte. De toute façon, j'ai pas du tout envie de faire un maquillage chiadé. Je ne sors pas, je suis à la maison. J'ai trouvé un petit peu de temps pour filmer. Je voulais faire ça en plein jour, mais ça tombe tellement vite que ça y est, il fait sombre. À 4 h de l'après-midi, ça y est, c'est l'horreur, il fait noir. Donc du coup, bon, tant pis, hein, on verra comme ça. Donc, ce fond de teint, je vais le mettre... Attendez, ça c'est pour la poudre. Allez, je sais même pas ce que je vais prendre. Bon, allez, j'essaye celui-là. On verra bien. Je sais même pas quel numéro c'est. Je regarderai quand j'aurai mes lunettes. Et puis, je vais l'appliquer. On verra après. Donc, ce que je vous disais, c'est que donc j'ai changé de boulot. Vous m'excuserez, j'ai pas fait de vidéo tout de suite parce que tout simplement, alors déjà, quand j'ai quitté mon ancien boulot, bon, je m'étais promis de laisser un poste propre pour la personne qui allait me remplacer. Je trouve que c'est la moindre des choses. Donc, du coup, j'ai fait pas mal d'heures pour que tout soit clean. En plus de ça, bah, je vous laisse imaginer que quand on est en période de plan social, entre les gens qui s'en vont, les gens enfin qui partent comme moi, qui ont prévu de faire autre chose et de pas attendre que ça leur tombe dessus, bah, entre les gens qui partent, les gens qui sont en arrêt maladie, enfin bref, c'était la bérésina. Et donc du coup, bah, je voulais vraiment laisser un poste propre. Donc du coup, je vous dis, j'ai pas eu le temps, je finissais, j'avais des grosses journées, donc le week-end, je vous laisse imaginer que j'étais crevée. Et donc du coup, j'ai pas tourné de vidéo. Et puis j'ai enchaîné quasi tout de suite avec le nouveau poste. Et donc du coup, bah, vous savez ce que c'est, hein, quand on prend un nouveau poste, même si le job dans l'absolu c'est plus ou moins le même, mais là en plus de ça, je ne suis plus du tout dans l'immobilier. Je travaille donc maintenant dans le secteur mutualiste.
Donc c'est vraiment totalement autre chose, un nouveau, je dirais un nouveau, comment dire, nouveau secteur d'activité, nouvelle pratique de travail, et puis un environnement économique qui est totalement différent. Moi j'ai toujours travaillé pour des sociétés cotées en bourse. Là c'est plus du tout le cas, et c'est même pas une société privée, enfin je veux dire classique, c'est vraiment mutualiste, donc c'est à dire qu'il n'y a pas d'actionnaires, ce sont seulement des adhérents, il n'y a même pas de sociétaires. Donc du coup si vous voulez, c'est un autre modèle économique, c'est vraiment la mutualité. Donc on ne gère pas du tout les choses de la même façon, mais c'est très intéressant. Et en plus de ça, donc une mutuelle liée à tout ce qui est complémentaire santé, bah écoutez, c'est vraiment un autre... voilà, c'est un autre, comment dire, c'est une autre vie, c'est vraiment autre chose. Je suis ravie, et donc du coup, ça demande aussi beaucoup d'énergie pour emmagasiner le max d'informations que l'on reçoit. Bon, je vais peut-être aller faire plus vite parce que sinon, je vous assure que ce Get Ready With Me va durer 3 plombes. Donc, le numéro du pinceau, c'est le 3. Il est plutôt pas mal. Alors, comme je veux pas de stries, pour l'on ne sait jamais... un produit que j'avais eu dans une de mes box look fantastique, c'est un Style Beauty Blender, c'est une éponge et c'est de la marque Glove qui est aussi une marque petit prix. Voilà. Alors, il est, c'est vrai, différent du Beauty Blender. Le Beauty Blender est peut-être un tout petit peu plus ferme. Celui-ci est très très doux. Il est très agréable aussi. Voilà. Ouais, je trouve que la couleur du fond de teint, elle est plutôt pas mal. Ça me paraît un peu clair, mais c'est peut-être aussi les éclairages, les camps de contrôle. Chez moi, il fait super sombre. Mais bon, ça m'a l'air plutôt pas mal. J'ai pris comment dire, un anti-cerne. Celui-là, je l'ai acheté sur Amazon. C'est Physician Formula. C'est le... alors, attendez, pareil, je suis obligée de mettre mes lunettes. Il s'agit du Butter Glow Concealer. Donc, c'est dans leur gamme... je pense, si je ne dis pas de bêtises, donc là c'est la couleur light to medium, clair à moyen, et c'est, bien sûr, c'est dans la collection au beurre de Murumuru. Alors, il y a un petit embout mousse au bout si on a envie. Moi je suis pas sûre de m'en servir. Alors j'ai cru comprendre que ce produit était plutôt assez léger. On va voir ce que ça donne. Bon, de toute façon, je veux dire, pareil, je vais pas en mettre beaucoup pour commencer parce que, par contre, c'est autour du nez parce que c'est une horreur. En ce moment, je pense que c'est avec la fatigue, mon allergie recommence. C'est catastrophique. Alors là, je sais tout de suite que je prends, je crois, le pinceau numéro 8, qui est un des favoris donc de Katy Jane Hughes, là. Et normalement, c'est un pinceau... un gros pinceau blender qui peut servir pour les vous savez, pour les yeux, mais elle s'en sert énormément pour mettre ses produits liquides ou crème, d'où donc pinceau anti-cerne, comment dire, elle met aussi de l'highlighter, elle met aussi du blush, enfin elle est celui-là, elle l'utilise tout le temps et c'est vrai qu'il est plutôt pas mal, donc pourquoi pas. C'est vrai que je trouve que le, comment dire, le produit de chez Maybelline là qui donne de la lumière, ça donne bien, même avec le fond de teint, ça se voit. Quand je me rends compte que j'ai une fois de plus la peau extrêmement déshydratée, c'est une catastrophe. J'ai beau faire le nécessaire. Alors, quoi d'autre aussi, quoi de neuf, mis à part donc le changement de boulot. Pas trop d'ennuis de santé, fort heureusement. Faut que j'aille me faire tester, faut que j'aille faire tester comment dire, le taux pour ma thyroïde. Mais donc à part ça, ça va plutôt. Je suis quand même un peu fatiguée. Bah, de toute façon, je fais de l'hypothyroïdie, donc en général... ça va souvent, enfin c'est souvent de mise. Là c'est pas nouveau, hein, je l'avais déjà, mais je vais mettre le bronzer que j'aime beaucoup de chez... qu'est-ce que je vais mettre comme pinceau? Je mets celui-là ou pas? Tiens, je vais essayer celui-là.
Quel pinceau, j'en sais rien. Oh là là, c'est écrit tellement petit. Alors, moi, je suis tellement miro. C'est le pinceau numéro 5 cette fois. Allez, il faut que je regarde aussi ce que j'ai encore comme temps. Vous vous rendez compte, ça fait presque 15 minutes. Mes pauvres chéris. Ça va durer 3 plombs. Ouais, donc du coup, il faut que j'aille faire voir mon taux de... pour la thyroïde, pour voir si on maintient le... Comment dire, le traitement à ce que j'ai déjà, ou est-ce qu'on le modifie un peu. C'est vrai que j'ai lu que l'hypothyroïdie, ça fatiguait beaucoup. Alors, j'ai lu un article. Je vais voir ce que ça donne. Il y a des suppléments alimentaires pour aider à transformer la transformation des bonnes... je serais incapable de vous vulgariser ça, mais c'était hyper intéressant. C'est qu'on se rend compte que même si vous prenez un traitement pour la thyroïde, si vous voulez, il faut absolument que ce qu'on vous donne soit transformé, et le médicament ne le fait pas tout seul. Et donc du coup, c'est aidé, je crois, par de la... mince, comment ça s'appelle? La lécithine ou quelque chose comme ça. Donc bref, il faut que je vois ça pour voir si je peux pas aussi faire quelque chose de mon côté. Je reviens tout de suite. Écoutez, sincèrement, je suis en train de voir dans l'écran de contrôle ce que ça donne. Je vois sur mon miroir en face de moi. Bah écoutez, le combo est plutôt pas mal. Je vais voir ça de près. C'est plutôt pas mal du tout. Je suis assez satisfaite. Au niveau de la tenue, on verra ce que ça donne, mais bon. Donc, l'anti-cerne est plutôt pas mal, mais vous avez vu, il est hyper léger. Franchement, c'est pas du tout pour les personnes qui ont des grosses cernes. C'est vraiment quelque chose de naturel. J'ai beaucoup, vous allez voir, de produits, enfin beaucoup, j'ai pas mal de produits crème. J'ai trouvé chez Normal un, comment dire, un blush qui s'appelle donc Super Dewy, un liquid blush de chez Revolution. J'ai pris la couleur Flushing for You, qui est plutôt dans les roses, vous vous en doutez. Voilà, donc on va voir. Alors, je l'ai déjà testé, il est super pigmenté, donc on va y aller mollo. Et alors, il dit Super Dewy, mais quand on le voit, je trouve que il paraît un peu mat, mais bon. S'ils promettent du Dewy, on va... Allez, on va essayer avec ça. Ce pinceau-là. C'est le pinceau numéro 2. Alors c'est une teinte un petit... Enfin, qui est rose, mais un petit peu... comment dire? Elle a un petit côté, pas marron, hein, mais quand même un peu... comment dire, ouais, il y a un petit côté brun dedans. Je vais peut-être en... Alors, sincèrement, moi, je trouve pas qu'il soit dewy plus que ça. La texture, je la trouve un peu mousse. Légèrement mousse. C'est pas liquide comme les Laura Mercier, par exemple. Moi, il faut y aller doucement, quoi. Hein. Sincèrement, je préfère faire là comme je fais. C'est-à-dire mettre sur ma main, l'étaler sur ma main et ensuite prendre le pinceau. Parce que j'ai aucune envie d'avoir de surprise. Vous voyez, je me sers de ma main comme d'une palette. En revanche, c'est pas mal. C'est une couleur assez naturelle. Puis je vais vous dire, avec le, comment dire, l'éclairage que j'ai, très sincèrement, je vois, enfin, ça lave les couleurs, je trouve, hein, franchement. Bon, on verra si j'en remets encore un peu ensuite. Voilà, c'est assez facile à mettre. Je dis pas que c'est mon préféré, mais bon. Alors, je fais ça pour éviter donc que ça crisse au niveau sous les yeux et au niveau des ailes du nez. Je vais mettre donc une poudre pas chère du tout, pareil, que j'ai eu dans une box Look Fantastique. Alors celle-là, bah, c'est la rose, ça tombe bien, ça va me donner un petit peu de luminosité. Ok,
Et je vais me mettre un petit peu de toute façon, je pense que je remettrai un blush poudre parce que bon, j'en ai pas de pas cher là sous la main, mais je sais que je remettrai un autre parce que alors cette petite poudre elle est super parce qu'elle est hyper légère. Franchement, j'adore. Et pour le reste du visage, j'ai ressorti une poudre. Parce que je me suis dit, je vais prendre des produits, s'ils ne sont pas dans ma liste là, enfin je veux dire dans ma liste, dans les achats faits. Je me suis dit, je vais mettre donc des produits que j'ai déjà. Et j'ai ressorti ma poudre de chez Beauty Bakery qui s'appelle Flour, vous savez, comme la farine en anglais. J'aimais bien, elle s'était vendue d'ailleurs comme un petit sac comme les sacs un peu de farine. Je trouvais ça assez mignon. J'aime bien parce qu'il y a un, comment dire, il y a une, comment ça s'appelle, bah, un peu comme les, comment dire, les... Oh, comme chez Bare Minerals, vous savez, enfin en anglais c'est un sifter, je sais pas comment on dit en français, c'est enfin c'est un petit capuchon de sécurité pour pas en fiche partout. Et ça, je trouve ça plutôt sympa. Ça c'est, excusez-moi, c'est mon enceinte qui se ferme, enfin qui s'éteint plutôt. Parlons français. Ça doit être le numéro 1, je crois. Toujours du kit. Je vais juste poudrer légèrement ma zone T. De toute façon, c'est une poudre. C'est ça que j'aime dans cette poudre. C'est qu'elle est hyper légère. Écoutez, franchement, j'ai pas frotté beaucoup. Mais quand je vous dis que ma peau réagit en ce moment, c'est impressionnant. Bon, écoutez, même si c'est pas que sur la zone T, c'est pas grave. Voilà déjà le visage un peu poudré. Je voulais mettre, donc je voulais vous montrer aussi un duo contour qui a très très bonne presse. C'est le contouring duo palette de chez Essence. Je l'ai trouvé, peut-être qu'il est chez, je crois qu'Auchan fait Essence. Celui-là je l'ai commandé, c'était pas cher, il était chez, comment dire, chez Amazon. Je l'ai pris chez Amazon et je me suis dit que ça ferait l'affaire. Alors j'ai pris le plus clair parce que je me dis en plein hiver, puis je vais même mélanger les deux couleurs pour pas faire trop. Ah, il est quand même bien pigmenté. Ouais. Bah écoutez, franchement, il est bien pigmenté. La couleur est neutre. J'aime bien. De toute façon, je savais que celui-là, je l'aimerais bien. Je l'avais testé sur la main. J'avais trouvé qu'il était plutôt pas mal. Et voilà. Bah, écoutez, ça fait le job. Hein. Allez, un petit peu pour le double menton. Voilà. Ensuite, je prends le... Alors, attendez que je le trouve. Celui-là, voilà. Là, ça va pas être... alors, c'est un pinceau double embout. Je vais faire mes sourcils. Alors là, pour le coup, c'est pas petit prix. J'ai voulu tester donc le nouveau produit de chez Anastasia Beverly Hills qui s'appelle Volumizing Tinted Brow Gel ou gel teinté volumateur pour sourcils. Moi, je prends toujours la teinte taupe. Et alors, je l'ai déjà essayé et je l'ai trouvé pas trop mal. C'est mes premières impressions. Hein. Ça fait 2-3 fois que je le mets seulement. Là, ça va être genre la 4e. Donc, ça se propose un peu comme ça. Ça m'a fait penser au Brow Shape de chez Maybelline. Je sais plus comment il s'appelle exactement, que j'aime bien. C'est-à-dire, vous avez un côté, ce sont des poils longs. Et de l'autre côté, ce sont des poils totalement courts. Les poils totalement courts, c'est pour mettre la matière. Les poils longs, c'est pour les brosser. Donc, moi, je ne me sers pas du côté court. Je me sers que du côté long. Mais je trouve que ça comment dire, ça coiffe pas mal le sourcil.
Donc c'est légèrement teinté, enfin c'est teinté. Mais je trouve que c'est pas mal du tout. Et si vous avez fait un petit écart, c'est pas trop grave parce que ça sèche pas tout de suite. Et ça sèche pas non plus genre croustille, vous savez, comme j'aime pas. Donc du coup, ça vous permet, si vous avez fait, vous avez un peu dérapé, bah écoutez, ça vous permet de corriger le tir, donc c'est plutôt pas mal. Et ce que je fais à la tête du sourcil, parce que de toute façon, je suis beaucoup plus clairsemée au niveau de la tête du sourcil. Ça, c'est l'âge qui aide. Hein. Eh bien, je fais le reste avec soit avec le Brow Wiz, avec un crayon, avec ce que vous voulez. Hein. Mais je trouve que ce que j'aime, c'est que ça unifie bien. Parce que je commence, si vous voulez... Alors, déjà, c'est pas bien. Ce que je fais, c'est que j'ai tendance à épiler de temps en temps les petits poils blancs qui peuvent pousser. Puisque donc, j'ai pratiquement pas de cheveux blancs. J'en ai peut-être... Le coiffeur m'a dit, vous en avez un ou deux qui se battent en duel, mais c'est tout. Le reste, c'est vraiment... C'était vraiment des mèches. Hein. J'ai pas de... Voilà, j'ai pas de cheveux blancs. Ça, j'ai cette chance. J'ai hérité de mon père et de mon grand-père. Je vais rester cendrée moche, hein, j'aurai pas de beaux cheveux blancs comme j'aurais rêvé, comme ma mère a. Mais bon, hein, on peut pas tout avoir. Mais par contre, j'ai quelques poils blancs qui poussent dans les sourcils. Et je sais qu'il ne faut pas les arracher, mais c'est plus fort que moi, je le fais. Et donc, ben voilà, je suis obligée de... Ah, excusez-moi, je regarde exactement mon teint. Et donc, vous voyez, je corrige avec un petit peu de crayon. Bon, c'est Anastasia aussi, c'est le crayon bois hein, que j'aime bien. Je l'aime bien tout compte fait celui-là. Bien sûr, on n'est pas obligé de prendre Anastasia. Il y a des produits, nettement moins chers, c'est sûr. Hein, vous n'êtes pas obligé. Mais moi, j'aime bien. Voilà. Donc, je vais pas me gêner. Hein. Il va falloir que je coupe un peu mes sourcils. Parce que maintenant, à force de les avoir fait épiler la forme que je voulais, maintenant, j'en ai presque plus qui... Enfin, mis à part un ou deux que j'enlève comme ça, mais j'ai la chance, enfin, la forme est bien gardée, donc voilà. Écoutez, pour les sourcils, ça fera l'affaire. Hein. Donc maintenant, on va passer donc aux yeux. Je vous dis que cette vidéo va durer 3 plombs, je vous préviens. Prenez de quoi vous rafraîchir, enfin en tout cas de vous réchauffer avec un thé, des petits snacks, tout ça, parce que ça va être long. Je vais peut-être aller... Non, le blush, je le mettrai après. Je vais vous montrer ce que j'ai en palette pour les yeux. Toutes les deux, je les ai achetées chez Normal, je crois. Vous avez la palette LA Girl qui s'appelle Foreplay, avec bien sûr enfin des roses, hein, c'est un décliné de roses. Et j'ai pris de chez Revolution, ils ont voulu, je pense, copier un peu... Enfin, dans l'idée, je pense, ils ont voulu copier un peu les Patrickta. Donc, celle-ci, c'est les... c'est les... Je sais pas, c'est Enchanted Icon. Mais je crois que c'est le nom de celle-ci. Enfin, c'est le nom de la palette. Ils en ont une qui est plutôt dans les verts. Il y en a une qui est plutôt dans les smoky. Il y en a une qui est dans les bruns chauds. Une dans les neutres. Et moi, j'ai pris, bien sûr, dans les roses. Et vous avez donc ici... C'est bien parce qu'ils ont mis, comme Patrickta... Pardon. Un petit clapet. Bon, il n'y a pas de... Comment dire? Il n'y a pas de... Ah! Il n'y a pas de miroir. Alors, c'est pas vraiment un clapet. Ils ont mis une petite... Pardon. Un petit... Pardon. Oh, c'est pas... Décidément. Un petit plastique pour protéger parce que ces deux teintes-là sont des crèmes. Donc, vous pouvez vous en servir comme base paupière. Donc, je trouve que c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Avec le doigt. Allez. On va s'en servir. Voilà. Bon, écoutez, j'unifie tout ça. Je commence à me faire mes yeux, je vous explique. Alors, j'ai déjà commencé dans mon creux de paupière avec cette teinte comme ça, médium, de cette palette. Et j'ai pris donc ce pinceau-là. Et je vais continuer à rehausser légèrement avec cette teinte-là. Merde. Oh, j'ai pas pris la bonne, pardon. Avec cette palette là. Bref, je vais continuer un petit peu donc à vous raconter mes petites aventures. Donc, mis à part donc le nouveau boulot, donc des projets oui,
De bonnes résolutions, j'ai déjà commencé donc depuis pas tout à fait une semaine, j'ai commencé donc un régime parce que donc je suis vraiment forte. Alors je sais que l'hypothyroïdie empêche de maigrir, hein, ça c'est vrai, j'ai remarqué. Mais bon, je me suis dit je vais quand même faire des efforts, c'est pas parce que c'est très difficile de maigrir qu'on peut pas essayer. Donc c'est mon amie Sylvie qui elle a commencé déjà le régime Weight Watchers sur l'appli, qui m'en a parlé. J'ai trouvé qu'elle avait, les résultats étaient vraiment probants. Elle m'a dit que pour elle ça avait été vraiment, c'est pas que c'est facile, mais en tout cas ça se suit. Donc c'est ce que j'ai fait. Et puis comme il y avait une promo avant la fin d'année chez Weight Watchers, une promo où vous payez 10 € par mois l'appli. Écoutez, je me suis dit allez, je tente, c'est 10 € par mois pendant 10 mois. Donc j'ai l'objectif de perdre quand même 25 kilos. Donc ouais, le défi est grand, mais je compte pas perdre ça sur 6 mois ni même un an. Je sais que ça va me prendre un certain temps, mais je veux le faire doucement, mais sûrement. Je veux m'y tenir, donc du coup je me stresse pas en me disant je veux 10 kilos de moins, 10 kilos de moins pour, ou 20 kilos de moins pour le mois de juin. Si déjà j'arrive à faire 10 kilos dans l'année, ça sera bien, je serai déjà contente. Donc si ce régime me prend 2 ans, et ben écoutez, ça me prendra 2 ans, mais en tout cas voilà les résolutions prises, parce que donc il faut que je fasse quand même attention à ma santé. C'est vrai que je suis assez forte, bon, j'ai jamais été très maigre, sauf à une époque qui est maintenant bien loin derrière moi, et c'est tant mieux, mais c'est pas pour autant qu'il faut abuser, hein, donc voilà. Alors ensuite je vais prendre une teinte un petit peu plus foncée. Tiens, je vais prendre celle-ci et je vais ouh là là, ce pinceau il m'a l'air assez dense, je vais y aller avec parcimonie. Donc voilà, ça c'était c'est une résolution, on va dire, de fin d'année, hein, mais de toute façon, une résolution, il faut bien la prendre à un moment donné. Là, je vous dis, c'est l'occasion qu'a fait le larron. Merci Sylvie de m'en avoir parlé, parce que, sincèrement, sur toi, j'ai trouvé ça flagrant. T'as perdu 10 kilos et franchement, ça se voit de dingue. Ta meilleure mine, t'es vraiment bien. Donc écoutez, j'espère pareil, hein, surtout que bon, en ce moment avec le froid et tout, j'ai une mine assez moche, j'ai une mine de papier mâché. Alors faut dire en même temps que je vous cache pas que j'ai pas été mignonne. Je mange en général assez équilibré, mais moi c'est les quantités, je mange beaucoup. Parce que la carcasse faut la nourrir, et donc du coup voilà. Et je ne grignote pas, mais j'ai un gros faible pour les bonbons. J'aime pas spécialement le chocolat, enfin je suis pas une fan du tout, j'en mange d'ailleurs très très peu, mais par contre j'adore les bonbons, et les bonbons Haribo ça me perd, n'est-ce pas? Et pour mon cadeau de départ, enfin j'ai été hyper gâtée pour mon départ les filles, je vous dis même pas, celles qui me suivent sur Instagram, vous le savez, parce que j'ai eu le calendrier pardon de l'Avent Oh My Cream, qui est génial, enfin qui est génial, voilà, qui est terminé maintenant, mais qui était super. J'ai eu une carte cadeau chez Sephora. J'ai une carte cadeau au printemps. Et des cartes cadeaux pas 20 €. Hein. Je veux dire, j'ai été hyper gâtée. Enfin, franchement, vraiment, j'ai eu des collègues, ça m'a touchée. Parce que ça faisait que 2 ans que j'étais dans cette boîte. Et sincèrement, je m'y attendais pas du tout. J'ai été, j'étais hyper émue. Parce que je m'attendais pas du tout à ça, franchement. Bref, maintenant je vais mettre le plus clair au niveau de mon ras de sourcil, pardon. Bref, et j'ai eu mon péché mignon, j'ai eu plus d'1 kilo de bonbons Haribo. Et j'avais un collègue qui m'en avait offert aussi 1 kilo un peu avant. Donc en vérité j'ai bouffé 2 kilos de bonbons en... allez, 1 mois et 10 jours, vous voyez, quelque chose comme ça. Donc ça craint du boudin. Et donc du coup ça c'est pas fait pour arranger les kilos.
Je le fais jamais ça, hein, mais j'ai craqué. Bon, c'est peut-être aussi parce que j'avais plein de boulot, c'était dur, je finissais tard, j'étais crevée, bref. On se rassure comme on peut, donc les bonbons c'est plutôt rassurant. Donc c'est pas bien, mais bon. Et si vous voulez, en plus de ça, bah, le sucre sur la peau, c'est pas génial. Et je l'ai bien vu, j'ai une peau qui est un peu plus moche que d'habitude. D'habitude ça va, j'ai pas à me plaindre avec ma peau. J'ai une peau juste sensible. Mais là, franchement, je vois que j'ai abusé niveau sucre. Et du coup, ça m'a pas mal déshydraté la peau. En plus, avec le froid qui est revenu, bah, franchement, ça fait pas bon ménage. Donc, sincèrement, fini les conneries. Je vais maintenant faire beaucoup plus attention à moi. Qu'est-ce que je mets ensuite? J'ai envie de mettre, allez, cette couleur. J'ai l'impression que les couleurs sont hyper délavées. Quand je vous montre quelque chose, j'ai l'impression que c'est hyper délavé. Mais bon, voilà, je vais vous mettre cette couleur. Au niveau donc de la paupière mobile. Ouh là là. Ouh, il y a il y a de la paillette, hein. Je sais pas si vous voyez, mais... Ouh là 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 là, comme c'est joli. Oh, c'est même pas de la paillette, d'ailleurs, on dirait du métal. C'est du métal fondu. Ouh la vache. C'est beau, remarquez, hein. Oh, c'est super beau. Je vais essayer de me maquiller correctement et pas en mettre partout. Oh, métal fondu, mes amis. Métal fondu. Hein. Oh, c'est beau. Je sais pas si vous voyez bien. C'est magnifique. Elle est belle cette palette. Regarde, regardez. Et j'ai pas estompé. Ce que je vais faire maintenant. Et je vais estomper. Oh, elle est toujours avec cette palette. Elle est pas mal, hein. Franchement, nickel. Hein. Attendez, je vais Je suis désolée, ça fait quand même un bout de temps que j'ai pas fait de tutoriel. J'ai l'impression d'être un peu paumée. Donc du coup, voilà les bonnes résolutions. Je fais attention donc à ce que je mange. Et puis, bon, je me mets pas encore au sport. J'attends un peu. L'avantage, c'est que j'ai une salle de sport là où je travaille. Donc j'attends un petit peu. Enfin, j'attends déjà que avant de m'inscrire, je vais attendre que ma période d'essai se termine. Et donc si je suis, comment dire, confirmée dans mon job, je pense que je ferai un tour comment dire, à la salle de sport. Alors pareil, c'est pas pour être, vous savez, les filles super fitées pour la plage. C'est juste parce que bah, quand on perd du poids, même doucement, bah, après la peau ça pend, c'est moche. Donc du coup, j'aimerais bien ne pas avoir la peau qui pend, y compris le double menton. Et puis, il faut absolument que je fasse un effort, c'est pour mon dos. Parce que j'ai un dos qui n'est pas du tout musclé. Et donc du coup, ben, j'ai mal souvent dans le dos. Donc du coup, voilà, mes bonnes résolutions. Un peu de sport, manger sainement et essayer de perdre du poids. Quoi d'autre ? Bon écoutez, c'est déjà pas mal. Je vais continuer à voir tout ce que j'aime. Et m'occuper encore plus de ma maman que j'aime. Parce que bon, ça y est, maman, elle a eu ça l'été, enfin cet été, hein, enfin l'été qui vient de se passer. Mais elle a eu 81 ans quand même, ma petite mère. Et donc je veux la garder le plus longtemps possible, vous imaginez bien. Bon les filles, je vais me mettre du mascara, je vais arrêter de parler, je vais me trouver un blush. Puis on se termine cette vidéo parce que ça fait un bail. Bon, ça y est, le tutoriel est terminé, ça a été un peu long je trouve. Voilà, j'ai mis en blush. Alors celui-là, c'est pas un blush petit prix, c'est un blush de chez Kosas. C'est les nouveaux blushs qui sont donc des fards cuits. C'est le blush is Life et la teinte c'est Butterflies. Alors attendez, je vous le montre. Mon packaging hein, comme d'habitude chez Kosas. Moi j'aime beaucoup cette marque. Pareil, j'ai commandé ça chez Cult Beauty. Je crois que c'est Cult Beauty. Je l'ai commandé chez Cult Beauty ou chez... Peut-être chez Revolve, je me souviens plus. Peut-être chez Revolve. Donc voilà cette teinte sublime. J'ai l'impression que j'ai trop de lumière. J'ai trop de lumière, c'est pas possible, je comprends pas.
Non, bon, écoutez, hein, je sais pas comment trop vous montrer ça. Ouais. Bref, j'adore. C'est vraiment... D'abord, c'est une teinte que je trouve super jolie. Mais en plus de ça, j'adore les blushs cuits. Je trouve ça assez joli. Ensuite, pour les lèvres, j'ai mis... alors, attendez, je vous montre ça. C'est un produit de chez LA Girl. Attendez, je cherche mes lunettes. LA Girls, la marque Lumilicious, Luminous Gloss. Donc, il y a effectivement une espèce de... Je pense pas qu'on les voit, mais on dirait qu'il y a comme des toutes petites... C'est pas vraiment des paillettes, c'est vraiment une espèce de petit voile légèrement pailleté. C'est très joli. Voilà. Et dedans, vous avez de la vitamine E, de l'huile d'argan et de l'huile d'amande douce. Donc, c'est plutôt sympa. Et la teinte Feels. Voilà, enfin, de toute façon, comme d'habitude, je vous mets les références à chaque fois de ce que j'utilise. Je vous mets les références dans la barre d'infos, voilà. Donc, il n'y a pas de souci. Excusez-moi, j'ai mal au cou. Bien sûr, en mascara que j'adore, mon chouchou d'amour, le Tower 28, et celui-là, donc c'est la couleur en brun. Donc, c'est la couleur Drift. J'adore et je rachèterai le noir sans aucun problème. J'adore ce mascara. On peut mettre plusieurs côtes, enfin plusieurs épaisseurs et tout de suite ça donne plus de, comment dire, de glamour, enfin en tout cas de volume, ça c'est sûr. Mais je trouve que voilà, même une seule tiens, j'en ai mis un... Non, c'est moi qui rêve. Enfin voilà, j'adore. Vraiment, j'adore ce produit. Voilà les filles, si je dois vous faire un petit récap de mes produits préférés pour ces achats, alors sans aucun doute, bon ça a quand même un coût, un budget, mais franchement ce kit de pinceau est super. Bon, j'ai pas tout utilisé mais j'en ai utilisé quand même pas mal, et de ce que j'ai utilisé franchement je les ai trouvés super bien. Ensuite, attendez, je mets ça de côté pour pas tout mélanger. En plus, c'est bien avec comment dire, pas ce container, mais enfin ce contenant à pinceau. C'est hyper pratique. Si je dois comment dire, de vous parler de vraiment des produits que je ne regrette pas du tout dans mes achats, la palette déjà de chez Revolution, donc celle dans les roses, mais les autres sont vraiment bien aussi. Là vraiment un super achat. La LA Girl est pas mal mais je l'ai pas beaucoup utilisé, donc on verra après. Le duo contouring là de chez Essence est vraiment super. Attendez, je vais baisser la lumière de celui-ci, parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir voilà, peut-être qu'on va on va voir un peu mieux les teintes. Donc ça vraiment un super achat. Le blush, je suis pas fan. Franchement, enfin le blush, comment dire, de chez Révolution, je suis pas méga fan. Vous m'excuserez, j'ai posé tous les produits là, donc je tourne la tête à chaque fois. Donc pas méga fan, c'est pas un indispensable. Bon, celui-là il est pas mal, mais il est vraiment léger, hein, je vous préviens. Par contre il est confortable, il est hydratant. Et en regardant de près, donc avec un miroir grossissant, ce que je trouve bien, c'est que enfin, du coup, il file pas dans les plis du tout. Il est vraiment très joli. Oh, le make-up, franchement, j'adore. Bon, classique, hein, LC Mix, il est plutôt bien. Vraiment contente du produit de chez... comment ça s'appelle? De chez... Anastasia Beverly Hills, parce que là ça fait déjà, c'est la 4e fois que j'utilise et je trouve bien. Ça fixe quand même un peu, mais sans non plus coller le sourcil, mais bon, pour moi ça va, c'est plutôt pas mal. J'ai oublié de mettre un produit, j'avais trouvé ça aussi de chez LA Girl. Il était vraiment pas cher chez Normal. Tic, attendez, est-ce que ça vaut le coup? Allez, on se met un petit peu d'highlighter. Il est en... Oh, il m'a rappelé le Wet n Wild, un peu. Il est peut-être un tout petit peu plus poudré, fini poudré. C'est un crayon, mais... un crayon. C'est un stick, mais vous voyez qui... alors, c'est un stick hein, qui se twiste, là. C'est pas mal, et pour le prix, hein, parce que je crois que c'était 5 € chez Normal. Voilà. Qu'est-ce que je regrette pas non plus? Alors... Je ne l'ai pas acheté cette fois, mais je vous assure que si je dois faire un best-of petit prix, c'est sûr que ce bronzer crème de chez Revolution,
Sincèrement, c'est vraiment un super achat. Il est pas cher. Je vous dis, je l'avais acheté moi sur Amazon. Il était vraiment pas cher et c'est vraiment une réussite ce produit. Vraiment, je vous le recommande. Bon, ça, il est plutôt pas mal. Le light, bah, je l'utiliserai, on va dire, peut-être plus vers les beaux jours. Je vais garder donc mon très clair pour maintenant. Ça sera très bien. Et puis, voilà. C'est tout et c'est déjà pas mal. Je vais quand même vous montrer quelque chose avant de vous quitter. J'ai fait... Pardon, parce que c'est tombé. J'ai acheté donc des vernis chez OPI. Alors là, en ce moment, mes mains sont moches. Je me suis abîmé les mains. Enfin, j'ai pas fait attention. J'ai pas... là, pareil, c'est de ma faute. Alors, ces deux-là, je les ai trouvés... Non, celui-ci, je l'avais trouvé chez Normal. C'est la collection, vous savez, Metallic Foil. Donc celui-ci, c'est Cyber Cherry on Top. Voilà, qui est un rouge rose très très joli. Celui-là, alors je ne l'ai pas trouvé en version normale, donc je l'ai acheté en Infinite Shine. Pardon. Infinite Shine, c'est celui-ci que j'adore. Il est magnifique et il s'appelle Surrelicious. Il est génial, mais je vous mets tout hein, dans la barre d'infos, n'ayez crainte. Et puis j'ai craqué pour la collection OPI Wicked. Donc le premier que j'ai d'ailleurs trouvé chez Normal, donc profitez-en quand vous en trouvez chez Normal parce que c'est à 8,50, alors que sinon au Monoprix vous les trouvez facile à 16 balles. Donc j'ai d'abord pris celui-ci qui semble être noir, mais il a pas mal de petites paillettes fines qui sont bleu argenté, donc il n'est pas vraiment noir, il est magnifique. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir la teinte. Oh, il est super joli, pardon. Je ne sais pas si... Et puis j'ai pris un duo. J'ai pris ce duo qui était vendu d'ailleurs chez Sephora, mais comme j'avais moins 25% dessus, j'en ai profité. Enfin, j'avais un moins 25%, donc j'en ai profité pour le prendre. À l'intérieur, donc vous avez celui-ci qui est donc vraiment rose. Par contre, je vous préviens, il n'est pas hyper opaque, donc il faut mettre au moins 2 à 3 couches. Alors celui-ci, c'est Glinda the Good. Et le vert, parce qu'à vrai dire, moi c'était le vert qui me plaisait énormément. Je l'adore, je le trouve très beau, qui s'appelle Positively Elphaba. Donc c'est le vert que je trouvais vraiment très très joli. J'ai vu des tutoriels sur Instagram qui étaient sublimes avec ce duo. Alors j'ai acheté le duo pas pour faire du nail art parce que franchement je suis pas très douée. Ma belle-sœur l'est beaucoup plus que moi. D'ailleurs, il faudrait que je lui demande de me faire des trucs parce qu'elle est douée. Mais bref, voilà, c'est une collection qui m'a bien plu. Voilà les filles. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Je vous promets, je vais être beaucoup plus régulière. À chaque fois, je vous dis la même chose. Mais c'est promis, je serai beaucoup plus régulière très très vite. Sur ce, bah écoutez, je vous embrasse très fort. En attendant de nous retrouver, portez-vous bien. Je vous embrasse très fort mes chéris, je vous aime. Voilà, bisous bisous, salut.